que la conscience ancestrale rayonne force d'âme à toutes les consciences de notre communauté, de notre école, école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, mais aussi aux consciences nouvelles et aux consciences qui ne nous ont pas encore découvertes. Je vais, à l'orée de cette année de Grégoire, cette année grégorienne 2026, vous dire, décréter la lumière ancestrale et divinitaire dans vos vies, dans votre espace, dans votre environnement, dans votre énergie. Si vous avez besoin de quelque chose plus que jamais, c'est de la conscience. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous appelle chère conscience, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité à part la conscience. Où que vous soyez, lorsque vous parlez d'énergie, lorsque vous parlez de spiritualité, la conscience est celle qu'il faut rechercher. Et donc, la vérité, c'est la conscience. Je vais vous dire que beaucoup de personnes oublient quelque chose, oublient là où se trouve leur point d'équilibre. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais évoquer ce sujet, le sujet en lien avec les blocages dans les familles. Beaucoup de personnes vivent des tragédies, vivent des problèmes. Ça peut être des problèmes sur le plan financier, sur le plan, je dirais, relationnel. Ça peut être des problèmes sur le plan, je dirais, administratif, sur le plan familial. Mais tous ces déchirements, tous ces problèmes, est-ce que vous savez que c'est en lien avec un déséquilibre? Et le déséquilibre n'est rien d'autre que la révélation du fait que le point d'équilibre a été désaxé. Vous n'êtes plus axé sur votre point d'équilibre. Or, chaque énergie pour pouvoir s'élever, pour pouvoir rayonner, chaque conscience pour pouvoir être illuminée a besoin de son point d'équilibre. Vous allez comprendre, je vous explique rapidement. Vous êtes énergie et au-delà de l'énergie, vous êtes conscience. Votre famille est énergie. Et au-delà de l'énergie est une conscience. Parce que tout ce qui a un nom a une énergie animée et une énergie non animée qu'on va appeler conscience. Et donc vous comprenez que l'énergie que vous êtes dépend intrinsèquement, incontournablement, dépend cette énergie que vous êtes de l'énergie qui vous a accouché, votre famille. Donc votre énergie d'âme n'est pas différente de votre énergie de famille ou de l'énergie familiale. Voilà pourquoi lorsque la famille se porte mal, cela voudra dire que la famille perd son point d'équilibre énergétique. Manque de conscience, manque de lumière, ténèbres, automatiquement, vous êtes atteint. Automatiquement, vous êtes dans des difficultés parce que l'énergie de la famille est en lien avec votre énergie à vous. Voilà pourquoi, même lorsque vous allez voyager, être sur d'autres terres, votre famille est sur une autre terre, cela n'empêche pas que vous viviez des expériences communes. Ils ont l'habitude de perdre chaque année 2 membres de famille et ça se reproduit. Et pourtant, vous n'êtes pas sur la même terre. Ils ont l'habitude d'avoir tel problème de mariage, tel problème de licenciement, où que vous soyez, qu'importe la terre, vous vivez la même chose. Pourquoi? Parce que l'énergie de votre famille, l'âme de votre famille est liée à votre âme. C'est pour cela que la première chose que vous devrez rechercher, c'est la sécurité. Lorsque vous n'êtes pas en sécurité émotionnelle, énergétique, vous arrivez à ce que nos ancêtres ont appelé l'instabilité. Et l'instabilité fait quelque chose de grand, c'est que vous créez les problèmes lorsque vous
êtes en instabilité. Quelqu'un qui est instable dans son énergie, non seulement les problèmes extérieurs viendront, mais lui-même va contribuer à créer de nouveaux problèmes. Et à chaque fois, même si vous voulez aider ces personnes voient des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est l'instabilité de leur énergie qui crée, à chaque fois qu'un problème cherche à apparaître, d'autres problèmes en même temps. Et ce dont vous avez besoin, c'est la sécurité. Dans notre tradition, nos ancêtres ont toujours dit, nos ancêtres ont toujours enseigné la méthodologie. La méthodologie traditionnelle ancestrale, puisque sans votre tradition, sans vos ancêtres et sans leur savoir, vous n'irez nulle part. Ce que nos ancêtres ont enseigné, c'est de rechercher l'équilibre, de rechercher le point d'équilibre. Et puisque je vais vous parler de la famille, vous devrez rechercher le point d'équilibre de la famille, mais vous devrez aussi rechercher votre point d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous retrouvez votre point d'équilibre, votre âme est alignée avec les 9 autres corps et partout où vous passez, vous créez la paix. Vous avez une clarté. Alors, lorsqu'on parle des blocages dans une famille, vous avez compris que les blocages naissent de la perte du point d'équilibre familial. Les problèmes d'une famille, les problèmes que vivent les membres d'une famille ne sont pas des problèmes étrangers. C'est des problèmes qui sont en lien avec l'énergie de la famille, l'énergie déséquilibrante de la famille qui n'a pas été corrigée. C'est pour cela que dans les familles, il faut faire des consultations, des cérémonies pour corriger, après un certain temps, l'énergie conflictuelle. Parce que c'est la famille qui vous infuse, qui dispense, qui distille son énergie aux membres de la famille, dont vous. Alors, si dans votre famille, vous avez appris qu'il y a des personnes, entre guillemets, qui ont des ressentiments, de la colère, qui d'ailleurs attaquent, persécutent, vous n'êtes pas obligé d'aller directement vers ces personnes pour faire la paix. Non. Vous êtes obligé, vous êtes responsable de votre engagement spirituel. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre famille et tant que vous n'allez pas faire votre travail à vous, parce que c'est ce qui vous protège, cherchez à savoir qu'est-ce que les informations des membres de la famille qui ne sont pas là, sur la plateforme terrestre me disent. Et ensuite, satisfaire cela, parce que la satisfaction est en lien avec l'âme, satisfaire cela, vous ne serez jamais en paix. Point d'équilibre familial, désaxé. Point d'équilibre individuel, désaxé. Et donc, les blocages naissent, les problèmes naissent, les malédictions n'en parlons plus. Parce que la malédiction familiale, transgénérationnelle, les parents l'ont vécu, les enfants le vivent, les petits-enfants également. Les malédictions de ce genre, dans une famille, viennent simplement de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, on n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Ou vous n'avez rien fait. Pour faire quoi? Pour écouter le message, les messages de la famille et ensuite faire quoi? Corriger les éléments déséquilibrants de la famille, de l'énergie familiale, pour avoir ensuite ce que j'appelle la sécurité du point d'équilibre. C'est comme lorsque vous avez une balance. Si vous n'équilibrez pas le bras gauche, le bras droit va être déséquilibré. Donc, votre rôle, votre mission, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'un problème, un blocage naît
dans, je dirais, votre famille, vous devrez surtout, et ne l'oubliez jamais, vous devrez surtout chercher à comprendre l'élément ou les éléments dans le monde de l'âme de la famille qui ont permis à ce que ces blocages surviennent. Que cela vous touche ou touche quelqu'un de la famille, ça vous concerne. Parce que tôt ou tard, si vous ne le faites pas, vous allez vous également vivre les mêmes expériences. Alors, à ce niveau, il faut comprendre déjà ce que représente la famille dans notre tradition. Vous avez depuis l'Égypte antique, la famille est constituée d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Horus est simplement l'élément divinitaire qui représente la lumière, qui représente le chemin, qui représente la voie, qui représente le destin. Horus. Donc, vous êtes, étant dans une famille, automatiquement un Horus. Parce que sans vous, la famille ne trouve pas sa voie. Voie avec E et voie avec X. Parce que sans vous, la famille ne peut pas aller avancer sur sa destinée. Parce que vous êtes le maître d'ouvrage. Parmi les membres de la famille, le maître d'ouvrage pour l'édification de cette famille. Vous constituez la lumière de la famille. Voilà pourquoi vous devrez rechercher votre point d'équilibre et le point d'équilibre de votre famille. Vous représentez le visage de la famille. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes lié à votre famille. Le savoir, c'est le premier pas pour le règlement des conflits. Alors, Isis, dans la famille, est représenté par quoi? Par qui? Isis représente l'élément divinitaire qui permet les échanges, l'animation dans la famille. Parce que s'il faut qu'il y ait une lumière, un destin, un visage, il faut que cela puisse être animé. Imaginez un visage sans émotion. C'est un visage terne. Et donc, Isis, si vous voulez que je le dise plus clairement, la femme, les femmes, surtout initiées, ou qui sont sur le chemin de la découverte de leur identité dans une famille, représentent l'énergie qui anime, qui donne vie à la famille. Ensuite, vous avez Osiris, qui va être constitué, qui va représenter l'élément divinitaire de la séparation et de l'unification du corps familial. Osiris représente les hommes de la famille, mais Osiris également lorsqu'il n'est pas honoré à partir justement des éléments de l'oracle révélé qui vont permettre à ce qu'on puisse retrouver le point d'équilibre de la famille. Lorsque Osiris n'est pas, je dirais, honoré, ce qui se passe, c'est que la famille est disloquée. Toutes les familles dans lesquelles vous avez des disputes, on ne se parle pas, on est dans son coin, c'est parce que l'élément divinitaire Osiris
est dans son aspect de séparation. D'ailleurs, reprenons la légende mythologique qui dit qu'Osiris a été morcelé en 14 ou 16 morceaux. Justement, c'est l'aspect de séparation, de séparativité, de déchirement, qui est également important. Mais ensuite, vous avez vu que Isis, la femme, a redonné vie à Osiris, a redonné un souffle, une âme à Osiris. Comment? En recollant les morceaux. À partir de la Heka. Et donc, à ce niveau, vous comprenez que Osiris représente cette dislocation lorsque vous ne maîtrisez pas le point d'équilibre. Et je vais vous parler du point d'équilibre bientôt. Lorsque vous ne maîtrisez pas le point d'équilibre de la famille, vous pouvez être partout. Il y aura toujours des déchirement. Vous pouvez avoir de très belles intentions. Vous serez toujours incompris ou incomprise. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller vers les membres de famille, je dirais, physique visible. Vous ne vous entendrez jamais tant que vous n'avez pas écouté le message de l'oracle concernant les éléments déséquilibrants qui font que le point d'équilibre énergétique de la famille est désaxé. Alors, quelque chose de très important dans la triade familiale égypto-nubienne, c'est ce qu'on va appeler le troisième aspect d'Osiris. Parce que Osiris a trois aspects. L'aspect disloqué, l'aspect unifié et l'aspect transcendant. Et l'aspect transcendant d'Osiris fait qu'il est aussi juge des morts. Autrement dit, la famille, je viens de vous donner donc la composition physique, énergétique et vibratoire de la famille selon nous, africains. La famille est la maison des hommes, des femmes qui vivent sur terre et dans l'au-delà, donc morts, qui peuvent être ensuite en union, un aspect d'Osiris, ou en désunion, un autre aspect d'Osiris. Voici pourquoi on parle de libation, qui est un acte en lien avec Osiris. Et à notre école, vous avez une formation qui vous permet de maîtriser 24 typologies de libation, 24 types de libation. Ce que j'appelle les libations codifiées initiatiques. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas la libation, vous faites au hasard, vous pouvez créer déchirement, dispute, problème. Parce que la libation est reliée à Osiris. Alors, vous avez compris donc que la famille, c'est le socle. Et retrouver le point d'équilibre de la famille, c'est avant tout permettre, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le point névralgique de notre entretien, permettre à la famille de retrouver son point d'équilibre énergétique, d'âme. C'est permettre à ce que la maison qui englobe les vivants sur la plateforme terrestre, donc les femmes et les hommes, et surtout les vivants qui sont au-delà de la plateforme terrestre, qui sont morts dans l'au-delà, d'être en paix. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas paix entre les vivants qui sont morts et les vivants qui sont sur terre dans une famille? C'est à ce niveau que vous devrez faire très très attention. Je le redis. Je ne suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Vous devrez faire très très attention. Ce qui crée cela, l'une des causes fondamentales, c'est l'absence de funérailles. Lorsque vous êtes sur terre, lorsque vous vaquez à vos occupations, à la fin du journée, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison, c'est-à-dire vous connaissez votre lieu d'habitation. Est-ce que lorsque la nuit tombe, vous restez dehors? Non, vous retournez à la maison. Les funérailles permettent aux membres de votre famille
qui vivent, parce que les morts vivent dans notre tradition, aux membres vivants de votre famille qui sont sur la plateforme de l'au-delà, qui sont décédés. Les funérailles leur permettent de pouvoir, la nuit tombée, retrouver leur maison. En clair, lorsqu'on ne fait pas de funérailles à un membre de famille, lorsque la nuit tombe dans l'au-delà, parce que lorsqu'il fait jour chez nous, sur la plateforme terrestre, il fait nuit chez eux, et lorsqu'il fait nuit chez nous, il fait jour chez eux. Lorsqu'il fera nuit dans l'au-delà, les âmes défuntes de vos morts de famille ne pourront pas retourner à leur maison. Les funérailles indiquent le chemin aux âmes de votre famille, aux âmes décédées de votre famille, que voici là où tu dois aller. Lorsqu'il fait nuit dans ton monde, voici là où tu dois aller t'abriter. Et après avoir passé un temps, voici le chemin que tu dois suivre pour faire quoi? Revenir dans notre maison, c'est-à-dire la maison familiale. C'est ce qu'on va appeler la réincarnation ancestrale. Donc vous voyez que lorsque vous ne faites pas des funérailles, et je rappelle que les funérailles, ce n'est pas crier, ce n'est pas faire du bruit, ce n'est pas aller, non. Il y a les choses de la chair, et il y a les choses de l'esprit. Il y a les choses de l'esprit, et il y a les choses de l'âme. On peut faire les trois en même temps, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir faire les choses de l'esprit et les choses de l'âme. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de familles vivent la sorcellerie. On ne comprend pas, mais on est attaqué, on est persécuté, oui, parce que le sorcier de la famille ou même le sorcier d'à côté sait que vous avez manqué d'équilibrer le point énergétique de la famille à partir du fait que vous n'avez pas honoré les funérailles. Vous n'avez pas honoré les étapes funéraires, les rites funéraires. Et surtout aujourd'hui, vous faites des rites funéraires qui n'ont rien à voir avec notre égrégore. Ce faisant, vous êtes en train de confier les âmes des défunts de votre famille à quoi? À qui? À un égrégore étranger qui va les utiliser pour ses intérêts. Et donc vos morts ne vous appartiennent plus. Les morts de vos familles ne vous appartiennent plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils seront en train de pleurer dans la maison de l'autre, dans l'égrégore de l'autre, parce qu'ils sont utilisés par eux, leurs pleurs, puisque leur énergie, le point énergétique de la famille est lié à votre point énergétique, leurs pleurs créent des pleurs astrales dans votre âme. Voilà pourquoi vous serez meurtri, stressé, dépressif, maladif, problématique. Les problèmes ont toujours leur solution. Je le dis souvent, il n'y a aucun problème sans solution. Mais ce que je dis encore avec emphase, c'est que si vous avez un problème dont vous n'avez pas la solution, c'est parce que vous n'avez pas trouvé la solution au problème. Parce que gardez cette phrase. À chaque problème, la solution qui lui correspond. Donc, la solution doit correspondre au problème. C'est la tragédie, le malheur de beaucoup. Ils veulent régler les problèmes à travers des solutions extérieures. Comment faire pour que le problème que vous avez, si c'est un problème financier, un problème de santé, un problème administratif, un problème relationnel, un problème, tout type de problème, comment faire pour savoir que la solution que je lui apporte lui correspond en énergie d'abord? C'est comme à l'hôpital. Lorsque vous y allez, vous avez un mal de tête. Le mal de tête peut vouloir dire que vous avez du palu, ou peut vouloir dire que vous avez
de la fièvre ou peut vouloir indiquer que vous avez une infection, le même mal de tête. Donc, si vous ne faites pas un diagnostic, une consultation médicale, vous allez apporter une solution qui ne correspond pas au problème. Voilà pourquoi vous devrez, lorsqu'on parle de nos traditions, aller à la consultation de l'oracle du Fa pour toujours apporter la solution qui correspond à l'énergie de votre problème. Alors, je vous l'ai dit, vous êtes énergie, vous êtes âme, mais surtout, vous devrez savoir que pour faire le rite, le rituel funéraire, parce que vous pouvez faire le rituel funéraire, un membre de famille décède, votre tante, arrière-tante, vous étiez tellement proche, décède, vous n'avez pas eu le temps de revenir au bercail. Vous pouvez faire les rites funéraires en 2 étapes. La première étape, c'est de faire la consultation de l'oracle Fa pour écouter le message de votre membre de famille décédé. Et à ce niveau, dans cette première étape, on apporte des rituels, des cérémonies au niveau du couvent, des sanctuaires, pour répondre aux préoccupations du défunt, qui demandera ceci, 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 et en même temps va vous donner des informations pour que vous puissiez ici évoluer, avancer, être en paix. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est que vous, à votre niveau, où que vous soyez, vous allez maintenant apprendre ce que j'appelle le rite ou le rituel funéraire. Et ce rituel funéraire se sert des 2 points d'équilibre que j'ai précités. Le point d'équilibre de la famille, le point d'équilibre de l'énergie, de l'âme de la famille, et le point d'équilibre de votre âme. Parce que, comme je l'ai dit, vous allez rééquilibrer les bras de la balance. Le rituel funéraire rééquilibre les bras de la balance entre les morts et les vivants, entre les vivants sur la terre et les vivants de la famille qui sont dans l'au-delà. Et ce rituel, vous devrez l'apprendre, le maîtriser. Le rituel funéraire est d'ailleurs contenu dans cette formation, qui est la première formation de l'année 2026, qui vous permet d'utiliser l'élément de l'âme et l'élément de l'esprit. Je l'ai montré. Et à partir de l'élément de l'âme et de l'esprit que vous allez utiliser, qui sont physiques, nous sommes dans la pratique, vous allez maintenant utiliser le point d'énergie de l'âme individuelle et le point d'énergie de l'âme de la famille. Et c'est ainsi qu'à partir du rituel, vous allez permettre l'équilibre entre le monde visible de votre famille et le monde invisible de votre famille. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je parle aux consciences éveillées qui veulent être sur la voie et faire les choses à partir de ce que nos ancêtres nous ont appris. Et donc, je termine en vous disant que vous avez Aura 9. Pour ceux qui continuent de poser des questions, Aura 9 vous permet beaucoup de choses. Purification des 9 corps et rayonnement de l'aura. Vous avez Onirika. Onirika également qui vous permet la protection de votre sommeil et permettre à ce que vous ayez des rêves qui soient protégés et aussi des révélations et des visions. Vous avez un membre de famille décédé, ce membre de famille vient dans vos rêves. Pourquoi? Vous pouvez le savoir à partir du bain de purification de protection onirique. Vous avez œil de ruche également qui vous permet de lutter contre le mauvais œil, les envoûtements et les mauvaises ondes. Hotep, Fa, force d'âme à toutes les consciences, que la conscience ancestrale rayonne.